Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes derniers achats, lectures que j'ai réalisés pendant les grandes vacances, etc. où j'étais pas très très actif, on va dire, en termes de vidéos. Donc voilà, je vais faire un petit bilan de ce que j'ai pu faire pendant ces vacances où j'ai pas beaucoup lu au final. Mais il y a quand même quelques trucs sympas que je vais vous présenter, notamment un comics que j'ai vraiment adoré, et donc ça sera la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais pouvoir commencer. Première grosse série que j'ai commencé et que j'ai terminée pendant cette période, c'est, alors je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur Miles Morales, la nouvelle série, tout simplement, enfin la dernière série qui est sortie chez Panini, celle de Saladin Ahmed. Donc je vous avais dit dans la dernière vidéo sur Miles Morales que c'était un des rares trucs que j'avais pas lu, mais voilà, j'ai essayé. Donc là c'est le tome 0 qui est sorti après les tomes 4, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais c'est le tome 0, c'est vraiment le début. Il faut vraiment le lire pour lire le tome 1, ce qui est débile parce que le tome 1 est sorti après. Mais voilà. Donc dedans il y a les épisodes 1 à 15 et ouais, une histoire Free Comic Book Day, bref. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce run, même si beaucoup de gens le critiquent. Je... Pas forcément à juste titre, je trouve. Alors certes, c'est pas le run de l'année hein, de Miles Morales, mais je trouve qu'il y a quand même des idées qui sont sympas. Le personnage évolue, et ça c'est quand même, je trouve que c'est quand même un élément important dans une série de voir le personnage principal évoluer. Hop. Et, euh, et ouais, le personnage évolue. Au dessin, je trouve qu'on est quand même plutôt bien servi tout le long du run. Et on a quand même une belle conclusion. Ça se lit très bien, je trouve. C'est vraiment une série détente. Et j'ai passé un très très bon moment. On a plein de personnages qui apparaissent. On a des références à l'univers Ultimate, du coup, vu que Miles Morales vient de là. Et il y a vraiment des idées que j'ai trouvées très très intéressantes. Donc là, c'est le tome 0. Je me suis pris du coup tous les autres tomes. Hop, le 1, le deuxième tome avec une petite saga des clones. Bon, certes, qui est très rapide par rapport à ce qu'on a pu voir avec le Spider-Man original, mais bon, qui reste quand même sympathique. On a aussi dans celui-là des épisodes en lien avec King Black qui sont pas trop mal traités. Ouais, généralement, quand il y a des gros events comme ça qui sont un petit peu forcés dans les séries, j'ai un peu de mal. Là, je trouve que c'était pas trop mal amené. Hop. Voilà, au dessin, c'est vraiment joli. Donc là, pour le coup, au dessin, c'est, je vais pas dire de bêtises, Carmen Carnero. Il y a Natasha Bustos aussi. Ok, bon, je sais pas si c'est le même tout le temps par contre. Ouais, il y a aussi Garnero là, il y a d'autres dessinateurs, bref. Voilà, donc le tome 3, avec le nouveau costume, ça c'est cool aussi, je trouve qu'il y a un nouveau costume qui est bon, plutôt joli, même si je préfère le costume de base. Je trouve que celui-là, ça donne un style quand même. Par contre, le tome 3 est super fin, bien évidemment. Le 100% Marvel, c'est toujours comme ça. Mais voilà, au dessin, franchement, je trouve que c'est très joli. Pour du Spider-Man, c'est parfait. On a enfin, je sais pas s'il y a des nouveaux persos, qui sont, ou si c'était des personnages qui existaient déjà avant, mais en tout cas je les connaissais pas. Ce personnage-là, donc qui est la fille du faucon et qui va être assez importante dans le run. Ouais, en refeuilletant, franchement, ça fait déjà un petit moment que je les ai lus, hein, mais en refeuilletant, je trouve que c'est vraiment super joli. Hein. Le tome 4, Beyond, celui-là il est vraiment un peu particulier, mais j'avais vraiment bien aimé, où au final il va se retrouver à voyager un petit peu, alors je sais plus si c'est dans celui-là, oui, il y a ça, à voyager un petit peu dans d'autres univers. Plutôt sympa. Parce qu'en fait, tout le run tourne autour un petit peu du personnage d'Ultimatum, ce personnage-là, qui est en réalité, en fait, bah, vous le découvrez très vite, qui est en réalité le Miles Morales de la Terre 616, en fait. Parce que Miles Morales vient de l'univers Ultimate, mais il y avait un personnage qui s'appelait Miles Morales dans l'univers 616, et donc c'est ce personnage-là. Et le dernier tome, du coup, donc, le tome qui conclut le run de Saladin Ahmed, qui est du coup tout aussi cool. Et donc il y a le nouveau run de. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du nouveau scénariste qui a déjà repris Miles Morales. Mais ça sort bientôt en VF, je crois, avec une histoire de couverture ou aléatoire, un truc comme ça, j'ai cru comprendre. Je verrai si je me laisse tenter, mais je pense. Ouais, il y a vraiment des planches très sympas. Voilà, donc ça c'était pour Miles Morales. On va rester chez Marvel avec ça, hop. Étant fan de Hulk, ça faisait un petit moment que j'hésitais à me le prendre, et j'ai été convaincu en fait simplement par une vidéo des rubriques de G, où
où il en parlait, et ça m'a donné envie de le lire simplement. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est donc Hulk Grand Design par Jim Rugg. C'est tout simplement, donc c'est un format énorme, hein. C'est tout simplement l'histoire de Hulk, donc dessiné. Une sorte de résumé un petit peu de tout ce que le personnage de Hulk a pu vivre, enfin dans les grandes lignes, hein, bien évidemment. Voilà, là on a une page sur les guerres secrètes. Hop. Donc c'est dessiné à chaque fois un petit peu dans le style de l'époque pour chaque événement. C'est plutôt sympa, hein, donc je l'ai lu. Après, je sais pas si honnêtement c'est un bon livre, enfin, un bon comics à lire. Si vous n'êtes pas fan de Hulk, si vous voulez le découvrir, je suis pas sûr non plus que ce soit une super idée de le découvrir là-dedans, parce que bah, ça va quand même très vite dans ce que ça raconte. Hop, voilà. Mais en tout cas, c'est un très très bel ouvrage. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. À la fin, on a pas mal de petits bonus. Voilà. C'est plus un objet de collection, on va dire, que de plaisir à lire, mais c'est très sympa. Toujours chez Marvel, alors ça, je l'ai pas encore lu. C'est Sins of Sinister 1, j'ai pas acheté le 2 non plus. Alors je l'ai acheté, pour le coup j'ai été un peu un pigeon, je l'ai acheté parce que je trouve la couverture super belle. Et mais en fait on va dire que c'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais quand je vais m'y mettre, je vais y aller un peu à reculons. Parce que je me doute que c'est un peu complexe à comprendre, comme pas mal de choses de l'univers X-Men en ce moment. Et comme j'ai pas tout lu, bah, j'ai un peu peur d'être perdu. Dites-moi dans les commentaires si on peut quand même comprendre un petit peu, alors pas sans avoir rien lu, hein, bien évidemment, je connais quand même pas mal de trucs sur Krakoa. J'ai lu le dernier event, je sais pas si c'était vraiment un event X-Life and X-Death of Wolverine, mais j'ai lu Inferno, etc. Mais voilà, j'ai un petit peu peur d'être perdu là-dedans. En tout cas, la couverture est super belle. J'ai acheté le collector. Et voilà, mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Toujours chez Marvel, alors ces deux-là, je vais les montrer en même temps. Donc ça, c'est ce que je suis en train de lire. C'est le Daredevil tome 2 et le Punisher tome 3. Donc je suis en train de lire celui-là, et celui-là, je le lis après. Ouais, donc en fait, c'est deux séries qui se passent à peu près en même temps et qui sont liées, mais j'arrive pas vraiment, enfin, j'ai pas vraiment trouvé sur internet d'ordre. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment un ordre à lire, genre un épisode d'Daredevil, un du Punisher, mais voilà, donc j'ai lu les deux premiers tomes du Punisher, je lis le deuxième tome de Daredevil, et ensuite j'enchaînerai sur celui-là, puis sur le troisième tome de Daredevil qui sort, je crois, en fin d'année ou début d'année prochaine. Mais voilà, je comprends quand même, même si je suis pas forcément peut-être dans l'ordre qu'il faut, je comprends très bien. Hop, la série Daredevil toujours par Chip Zdarsky. Et là c'est toujours Marco Checchetto au dessin. Mais là en tout cas il y a des planches qui sont absolument magnifiques. Hop, je vais vous en montrer une qui claque. Oh, des planches comme ça. Quand je vous dis que les deux personnages sont très liés, voilà, donc ils apparaissent dans la série Daredevil. La série Daredevil, je l'aime toujours autant, mais voilà, je trouve que j'ai un peu plus de mal avec la direction que ça prend, je trouve. Je trouve qu'on perd quand même un petit peu le personnage par rapport à ce qu'il est de base. Je suis curieux de voir comment Chip Zdarsky va finir. Je crois que le troisième tome qui va sortir, c'est le dernier, il me semble. Donc je suis curieux de voir quand il va finir et qui va reprendre après. Mais ouais, je pense que aussi le fait que dès qu'il y en a un qui sort, je le lis. Du coup, je me souviens plus forcément de tout ce qui s'est passé, etc. Ça mériterait une relecture complète, je pense, du run. Avec en plus Devil's Reign, etc. Donc ouais, c'était toujours aussi beau au dessin, c'est très bon, mais voilà, j'ai un peu plus de mal qu'au départ. Hop, donc je vous l'ai montré juste avant, le dernier tome du Punisher, donc que j'ai pas lu, c'est le 3. Ça pour le coup j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc je suis curieux de voir comment il va finir son run, Jason Aaron, parce que j'avais vraiment trouvé le début de son run, donc les 12 premiers épisodes, vraiment intéressants, avec à chaque fois des flashbacks sur le passé du Punisher quand il est enfant, etc. Ça je trouve super. Parce que je suis pas sûr que d'autres auteurs aient parlé autant du passé du Punisher. Souvent on revient sur ce qui se passait à la guerre, etc., mais rarement sur ce qui se passait avant. Mais voilà, ce tome-là, je vais l'enchaîner dès que j'aurai fini celui de Daredevil. La fin du Punisher, hein, c'est le nom en tout cas. Donc on va passer chez autre chose que du Marvel, mais bon, il y a très peu de trucs. Il y a ce petit comics, hop, Batman et les Tortues Ninja. Donc c'est Amer Pizza, ça s'appelle. Donc comme vous le savez, sûrement, je lis beaucoup moins de DC Comics. Mais bon, celui-là à 5,90, je me suis laissé tenter, parce que j'aime bien les Tortues Ninja et Batman, bon, même si j'en lis pas beaucoup, j'aime bien quand même. Alors c'est James Tynion 4, je sais pas si ça se dit comme ça, celui qui faisait les Batman Fit, et donc c'est lui qui est au scénario. C'est une bonne histoire, honnêtement, je l'ai lu,
sans prise de tête, c'est pareil, c'est cool de voir deux univers comme ça, qui n'ont pas grand chose à voir quand même sur le papier, se rencontrer. C'est une histoire très sympa, à ce prix là franchement, si vous l'avez pas lu, vous pouvez carrément vous laisser tenter. Et puis ce petit format, je trouve qu'il est vraiment agréable à lire. Et on va passer donc à ma lecture de ces derniers mois. J'ai peut-être presque envie de dire année parce que j'ai vraiment adoré. Et je vais vous en faire une vidéo dédiée juste après, pour en plus en parler en détail. Là, je vais vous le présenter surtout. C'est Gideon Fall, donc c'est dans ce format urbain, donc je sais pas si on peut dire une intégrale un petit peu, mais je connaissais la série de nom, je m'étais jamais laissé tenter. Et donc là, je l'ai vu en magasin. Donc là, j'ai trouvé l'édition super belle, avec pareil un petit vernis sélectif dessus. Donc je trouve que l'édition est absolument magnifique. J'ai aussi vu qu'il y avait que 2 intégrales, donc c'est agréable de se dire qu'on n'a pas 15 intégrales à lire, même si, comme j'adore, j'aurais préféré qu'il y en ait plus que 2. Mais en tout cas, ce volume 1, voilà, je l'ai absolument adoré. J'ai rarement été autant pris par un comics depuis longtemps, honnêtement. Euh, je suis aussi content, c'est parce qu'il vient de sortir, et l'intégrale numéro 2 sort en novembre, donc c'est cool. C'est pas comme chez Marvel, où quand on a un tome 1 qui sort, le tome 2, même si c'est déjà sorti depuis longtemps, il arrive longtemps après. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Parce que donc du coup c'est Jeff Lemire et Andrea Sorrentino au dessin. Donc c'est un dessinateur que j'adore. J'ai pas assez lu de comics dessinés par cet auteur. Mais à chaque fois que j'en ai lu, je sais que j'ai adoré. J'avais notamment lu son Batman Imposteur, dessiné par Andrea Sorrentino, que j'avais trouvé très bien. Et ça me donne envie de lire d'autres séries qui sont écrites et dessinées par ces 2 auteurs. Notamment, il y a la série Old Man Logan, qui me fait de l'œil du coup, parce que j'adore Logan et j'adore ces 2 auteurs. Hop, on a des planches. Enfin, le découpage est toujours très spécial, enfin, ça met vraiment dans une ambiance top. Et je vais pas forcément vous parler de ce que ça raconte, parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo dédiée. Mais j'ai adoré ce tome 1. Et du coup, j'ai hâte d'avoir le tome 2 qui clôture cette série. J'espère que ça sera à la hauteur de ce tome 1, parce que vraiment, c'est pour moi ça rentre dans mon top 3 facile de mes séries préférées, je pense. Ouais, tout simplement, c'est une série un peu horreur, un peu mystérieuse, enfin, il y a tellement de choses à raconter sur ce comics que j'ai pas envie de le faire maintenant. Je veux juste vous donner envie de le lire, parce que c'est super bien. Et l'édition est très qualitative. Hop, je remonte quelques pages. Je suis même déçu de ne pas avoir découvert ce comics avant, honnêtement, parce que ça date quand même un petit peu. Mais voilà. Et voilà, donc c'est tout, bon, c'est pas mal quand même. J'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt.